Alexandre de Paris, c'est pour le jeune coiffeur que j'étais il y a quelques décennies, c'était l'exemple, c'était le rêve. Voilà. Donc à travers tous les magazines de coiffure, je voyais Alexandre avec ses chignons, avec ses princesses, avec la princesse Grace, etc. Et c'était pour moi très fascinant. Après, j'ai eu une carrière un peu différente et puis un jour, Alexandre est revenu sur ma route, où j'ai croisé la route d'Alexandre tout simplement. Et j'ai eu une apparition, parce que c'était lors d'un show à Paris, à l'Espace Cardin, et monsieur Alexandre est venu au premier rang. Voilà, un peu m'adoubé. Voilà. Moi qui n'avais jamais eu de maître, j'ai enfin découvert ce qu'était un maître. Voilà. Donc Alexandre, c'est un homme, l'histoire de la mode, 50 ans d'histoire de la mode. C'est aussi un des plus grands coiffeurs, ou si on peut dire le plus grand coiffeur. Et puis c'est aussi un exemple. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a toute sa vie été au service de la profession. Quand M. Alexandre a décidé de quitter ou de vendre son affaire pour des raisons de santé à l'époque, il avait déjà choisi un nouveau directeur artistique. C'est pas moi, hein. Moi j'étais plutôt le financier, le pur Alexandre. Et donc c'était justement Jean-Luc Minetti. Jean-Luc avec qui j'avais fait tous les concours de coiffure, avec qui on s'était crêpé le chignon, il faut le dire. Voilà. Et on s'est retrouvés l'un en face de l'autre. Mais ce qui nous a soudés encore une fois, c'est les points forts de l'un et de l'autre, c'est cette émotion artistique et cet immense respect pour Alexandre et pour cette profession qui nous a fait et à qui on veut tout rendre. Aujourd'hui, il y a quand même presque 300 salons dans le groupe. Il y a une enseigne qui s'appelle Shampoo. Shampoo, c'est des salons diffusion, mais de très beaux salons. On est premier acteur en France au niveau des centres commerciaux. Donc voilà, donc ça c'est un point extrêmement important. On fait un travail rapide mais de qualité, avec un contact public extrêmement important. Voilà. Après on a lancé Michel Dervin, où là il y a une vingtaine de salons, parce que finalement les hasards du développement économique ont fait que c'était plus facile de développer Shampoo que de développer Michel Dervin, au niveau des choix des coiffeurs, etc. Et puis après c'est Alexandre. Le chiffre d'affaires du groupe aujourd'hui, on est à 75 millions d'euros. Alors c'est beaucoup d'argent, malheureusement c'est pas 75 millions d'euros dans ma poche, hein. Faut pas confondre tiroir casse et bénéfices. Voilà, plus c'est gros, plus le bénéfice est mince, et plus il y a de gens à gérer, mais c'est surtout aussi 2000 collaborateurs que nous formons dans nos académies, nos différentes académies, bien sûr, à Paris, à Lille et à Lyon. Quand j'ai repris l'affaire de M. Alexandre, je suis devenu l'héritier d'un savoir-faire. Et ce savoir-faire, c'est le savoir-faire de la coiffure française. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il se trouve qu'il y a un réel savoir-faire de la coiffure française qui est lié au coiffage. Au coiffage, bien sûr au chignon, bien sûr, mais surtout à cette maîtrise du cheveu et du coiffage qui est tout à fait exceptionnelle dans notre pays. Venez parler avec nous. Je sais que, mesdames, je sais que vous croyez en nous, mais vous ne savez pas comment passer la porte du salon parce que vous avez peur de ne pas trouver une écoute, un contact, hein, et finalement, vous avez la pétoche. Voilà. Et c'est normal, je le comprends. Donc, chez Shampoo, on va commencer par supprimer les vitrines et créer un espace de liberté avec des portes qui s'ouvrent toutes seules. Vous n'aurez même plus à pousser la porte. Donc ce geste dramatique qui vous éloigne de nous aujourd'hui, eh bien je compte bien m'en rapprocher.